Dans cette vidéo, on va faire l'analyse d'une fonction logarithmique. Donc ça dit, écrivez les fonctions suivantes dans la forme canonique, simplifiée, puis tracez un croquis de la fonction. Finalement, faites l'analyse de la fonction, domaine, image, croissante, décroissante, positive, négative, 0, ordonnée à l'origine, maximum et minimum. Donc on va le faire pour une fonction à question A et une autre question B. Donc premièrement, il faut qu'on le mette dans la forme canonique simplifiée. La forme canonique simplifiée, c'est la forme A fois log en base C de plus ou moins x moins h plus k. Donc ici, on n'est pas dans la forme canonique simplifiée parce que, bon, on le voit ici dans le log, c'est pas tout à fait la même chose. Donc ce qu'on pourrait faire premièrement, c'est écrire le x en premier et ensuite le 2. Donc ça ferait log en base 3 de moins x plus 2 plus 1. Là, le problème, c'est qu'on n'est pas supposé avoir de nombre devant le x, donc on va le mettre en évidence. Ça fait f de x égale 5 fois log en base 3 de moins, et si je mets le moins en évidence, eh bien, je le mets en évidence pour les deux, donc en fait, ça fait x moins 2 plus 1. Donc, si là, on est dans la forme canonique simplifiée, on voit bien notre paramètre a, c, b, h et k. Donc, premièrement, ce qu'il faut voir, c'est que notre paramètre h, c'est 2. Étant donné que notre paramètre h, c'est 2, l'équation de notre asymptote, c'est x égale 2. Donc, quand je vais faire mon croquis, je vais le faire tout de suite, je sais que l'équation de mon asymptote, c'est justement x égale 2. Donc, ça, c'est x égale 2. Là, je vous rappelle que le graphique de la fonction de base a l'air de ça ici. Ça, c'est le graphique de la fonction de base. Là, ici, notre b est négatif. B, c'est moins 1. Quand b est négatif, on subit une réflexion horizontale. Donc, le graphique aura l'air de ça dans le graphique. Donc, on part à côté de l'asymptote et dans notre croquis, la courbe va avoir l'air de ça ici, comme ça. Le a était positif, donc ça ne change rien, et c'est tout. Donc, maintenant qu'on a le croquis de la fonction, on peut répondre aux questions. On dit le domaine. Le domaine, c'est les valeurs possibles de x. Donc, ici, on voit que c'est de moins l'infini jusqu'à 2 exclus. Donc, de moins l'infini à 2 exclus. L'image, c'est les valeurs de y possibles. Eh bien, on voit que c'est de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Il n'y a aucune restriction sur les y. La fonction est croissante, en fait, jamais croissante. Elle est tout le temps en train de descendre, donc elle n'est jamais décroissante. Elle n'est jamais croissante. Et au contraire, elle est toujours croissante. Donc, elle est toujours décroissante. Elle est décroissante pour les valeurs de x de moins l'infini jusqu'à 2. On va mettre de moins l'infini à 2. La fonction, elle est positive. Elle est positive quand elle est au-dessus de l'axe des x, puis elle est négative en dessous de l'axe des x. Donc, il faudrait qu'on trouve les coordonnées de ce point-là, qui est le 0. Et pour trouver le 0, ce qu'on doit faire, c'est remplacer. On cherche en fait quand y vaut 0. Je vais juste tasser ça un petit peu ici. Donc, on cherche quand y vaut 0, quand f de x est 0. C'est quoi la valeur de x? Donc, pour trouver ça, je vais remplacer f de x par 0. Je vais faire moins 1 divisé par 5. Ça va me faire moins 1 cinquième. Donc, moins 1. Et après ça, je divise par 5. Est égal à log en base 3 de moins x moins 2. Là, ce qu'il faut voir, c'est que quand on a un log, ça veut dire moins 1,5, c'est l'exposant que je dois donner à 3 pour obtenir moins x moins 2. Donc, ça me fait 3 à la moins 1 cinquième. Ça va être égal à moins x moins 2. Donc, ce que je fais ici, ça, je peux le faire sur ma calculatrice. Quand je le fais, ça me donne approximativement 0,803, à peu près, égal à moins x moins 2. Donc, je peux distribuer mon moins, ça me fait moins 0,803, à peu près égal à moins x plus 2, moins 2. Je fais plus 2 de chaque côté. Donc, ça me fait 1,197 approximativement, à peu près égal à moins x. Et finalement, ben là, je peux simplement dire, je vais l'écrire ici, que dans le fond, moins 1,197 est à peu près égal à x. Donc, ça, c'est la valeur. Oups. Donc, ça ici, ça, c'est la valeur de x. Et étant donné que c'est la valeur de x, eh bien, ça, c'est mon 0.
c'est le point qui est ici. Donc en fait, la fonction va être positive de moins l'infini jusqu'à ce point-là. Ou de moins l'infini jusqu'à moins 1,197 inclus. Et elle va être négative de cette valeur-là, moins 1,197 jusqu'à 2, exclu. Okay? De cette valeur-là jusqu'à 2, elle va être négative, elle est en dessous de l'axe des x. L'ordonnée à l'origine, c'est le point ici, il faudrait le calculer. Ça, c'est quand x vaut 0. Donc, on va le calculer. On fait f de 0. Donc, on fait 5 fois log en base 3 de moins 0 moins 2 plus 1. Donc, ça fait 5 fois log en base 3 de 2 plus 1. Ça, ici, on peut le faire sur la calculatrice. On fait log de 2 sur log de 3, qui donne à peu près 0,63. Donc, ça fait 5 fois 0,63, à peu près 0,9 plus 1. Et ça, on peut le calculer, fois 5 plus 1, ça donne à peu près 4,15. Donc, 4,154. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est 4,154. Le 0, on l'a trouvé tantôt, c'est 1,197. Le maximum, il n'y en a aucun. Et le minimum, il n'y en a aucun non plus. Parce qu'en fait, la fonction elle continue à monter tout le temps et elle continue à descendre tout le temps. Et donc, ça répond à la question, c'est l'analyse de la première fonction. Je vais faire la même chose avec la deuxième fonction. Je vais faire l'analyse de cette fonction-là. Donc, premièrement, on doit la mettre dans la forme canonique simplifiée. Moins 4 fois log en base 2. Oups, désolé. La forme canonique simplifiée, c'est justement la forme où on a a fois log en base c de plus ou moins x moins h plus k. Le problème ici, c'est qu'on a un 8 devant le x. C'est ça le problème. Donc, il faut se rappeler que ça ici, c'est la même chose que dire log en base 2 de 8 plus log en base 2 de x. Parce que selon la loi des logs, quand on a un fois dans un log, on peut l'écrire à l'aide d'une addition de log. Ça ici, on est capable de le calculer, ça donne 3. 3, c'est l'exposant qu'on doit mettre à 2 pour obtenir 8. Donc, ça fait f de x égale à moins 4, 3 plus log en base 2 de x plus 5. En distribuant le moins 4, on obtient f de x égale moins 12 plus log en base 2 de x. Oups. J'ai oublié de distribuer le 4 à lui aussi. Donc, moins 4 log en base 2 de x plus 5. Et finalement, ici, le 12, je peux aller le mettre avec le 5. Donc, ça me fait f de x égale moins 4 fois log en base 2 de x moins 7. Donc là, c'est vraiment la bonne forme. On voit les paramètres. Ça, c'est le paramètre A, ça, c'est le paramètre C, et ça, c'est le paramètre K. Étant donné que B n'est pas là, c'est que B, c'est 1. Et vu que H n'est pas là, c'est que H, c'est 0. Donc, la fonction, son équation, si je fais son croquis maintenant, bien vraiment, il faut se rappeler que les graphiques de la fonction de base, je le rappelle encore une fois, le graphique de la fonction de base a l'air de ça. Là, ici, le paramètre B, c'est 1, donc il n'y a pas de réflexion horizontale. Le paramètre H, c'est 0, donc on a une asymptote à x égale 0. Ça, c'est x égale 0. Et vu que le A est négatif, on va avoir une réflexion verticale. Donc, pour qu'on ait une réflexion verticale, c'est comme ça. Donc, là, le graphique va avoir l'air de tout ça à peu près. Donc, si je fais ma courbe, mon graphique va avoir l'air de à peu près ça. Comme ça. Donc, maintenant que j'ai fait mon croquis, je peux répondre aux questions. Donc, le domaine, c'est les valeurs de x possibles. Ici, les valeurs possibles de x, c'est de 0 à plus l'infini. Donc, de 0 exclu. On ne peut pas atteindre 0 à plus l'infini. L'image, c'est toutes les valeurs de y. C'est les réels. Il n'y a aucune limite. C'est de moins l'infini à plus l'infini. Elle est croissante, elle n'est jamais croissante. Et elle est décroissante. En fait, elle est toujours décroissante. Donc, on va dire de 0 à plus l'infini. Elle est décroissante. Elle est positive. Elle est positive quand elle est au-dessus de l'axe des x, négative quand elle est en dessous. Donc, pour trouver les coordonnées de ce point-là, et ce point-là, on va le trouver en remplaçant x par 0. On va faire f de x par 0. On va faire 0 égale moins 4 fois log en base 2 de x, plus moins 7. Donc, je vais faire plus 7 et divisé par 4 égale log en base 2 de x. Ça ici, ça veut dire que 2 à la moins 7 quart est égal à x. Et ça, je peux le calculer sur ma calculatrice. 2 à la moins 7 quart, ça fait environ 0,2973.
est à peu près égal à x. Donc ça, c'est mon 0, c'est le point ici. Donc elle va être positive de 0 exclu. Donc à partir de 0, les x jusqu'à 0,2973. Et elle est négative de 0,2973 à plus l'infini. Okay? Pour toutes ces valeurs-là de x, elle est négative. L'ordonnée à l'origine, il n'y en a aucun, parce qu'elle ne va jamais croiser l'axe des y. Le 0, on l'a trouvé, c'est 0,2973. Le maximum, il n'y en a aucun, parce qu'en fait, elle continue à monter jusqu'à l'infini. Et minimum, aucun, parce qu'elle continue à descendre jusqu'à l'infini. Donc, c'est tout, ça répond à la question.